Sophie Métadier pour le groupe UDI indépendant. Oui, bonjour, merci monsieur le rapporteur, bonjour madame la ministre, bonjour madame la présidente. Le marché électrique est totalement interconnecté, que ce soit sur notre territoire qu'en Europe. Quelle coordination avec nos partenaires est mise en place, en particulier vis-à-vis de l'irrégularité des ENR? Quelle anticipation sur la production, enfin sur nos installations de production sont prévues par rapport au réchauffement climatique et à la baisse de ressources en eau? Je pense là notamment à l'hydroélectricité ou au refroidissement des centrales nucléaires. Enfin, vous avez annoncé des mesures en faveur du développement des éoliennes et vous nous avez dit que chaque région pourra être force de proposition sur la composition de son mix renouvelable et privilégier le photovoltaïque et le biogaz ou l'hydraulique et l'éolien en fonction de ses atouts et de ses contraintes. J'en conclus que vous reconnaissez qu'il existe bien des alternatives viables et pérennes à l'éolien terrestre dans nos territoires ruraux. Les porteurs de projets devront désormais solliciter l'avis du maire et y répondre de façon motivée. Pouvez-vous nous préciser la portée de cet avis? Est-ce un avis conforme devant être suivi ou un simple avis pouvant être rangé dans les oubliettes des dossiers? Quelle modalité d'association avec les communes riveraines est prévue? Enfin, je cite vos propos, pour poursuivre un développement maîtrisé et responsable de l'éolien, il est indispensable que l'implantation d'un parc ne soit plus subie mais bien voulue par les territoires. Dans ces conditions, comment expliquer la saisine du Conseil d'État par le ministère au sujet du projet éolien de la Chapelle-Blanche, Saint-Martin et Voux dans le sud Touraine, un projet contre lequel habitants et élus luttent depuis près de 10 ans? En effet, le ministère vient de saisir le Conseil d'État contre la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui a annulé le permis d'exploiter par la société Volkswind du fait notamment de la présence de cigognes noires actuellement placées sur la liste rouge des espèces menacées en France. C'est un problème à la fois de biodiversité et d'accord des riverains. Merci. Monsieur Duverger, sur la question des modalités sur l'éolien, je suis évidemment d'accord avec vous sur le fait qu'on pâtit aussi d'erreurs qui ont été faites par le passé et sur lesquelles il faut qu'on essaye de travailler mieux. Vous savez que dans les mesures que j'ai annoncées, et je vais répondre aussi à Madame Métadier, on essaye vraiment de trouver les meilleures solutions. Trouver les meilleures solutions, c'est d'abord essayer d'associer plus, que ce soit les élus, que ce soit les populations, que ce soit évidemment les maires pour être au plus près du territoire sur l'implantation des éoliennes. Il y a eu des manquements. Il y a aussi plein d'endroits où ça se passe très bien. Il faut aussi le dire, parce qu'on voit souvent ce qui se passe mal, mais j'ai aussi plein de territoires qui m'accueillent avec des parcs éoliennes où tout va bien. D'abord, j'ai demandé au préfet, et là ça va arriver de manière imminente, de faire une cartographie des zones où il est possible ou pas d'implanter des éoliennes. Et j'ai demandé au préfet de regarder plusieurs aspects, qui sont des aspects comme, évidemment, le vent, ou l'absence de vent, les radars militaires, qui sont aussi très, très importants dans les choix, mais aussi des questions sensibles, comme les questions d'encerclement, enfin de trop plein d'éoliennes à certains endroits, de zones patrimoniales remarquables, etc. Donc avec cette cartographie, on aura plus de visibilité sur ce qu'il est possible de faire sur tel ou tel territoire. Et puis nous avons demandé, et ça c'est dans la loi climat résilience, à ce que chaque région puisse faire ses propositions. En disant, voilà, nous avons nos objectifs de la PPE, qui sont des objectifs nationaux. Comment, vous, dans votre région, vous pouvez participer à ces objectifs? Et bien évidemment, si les régions arrivent à proposer des solutions qui sont des solutions qui tiennent la route, qui respectent ces feuilles de route, évidemment qu'on les validera. On n'a aucune raison de s'amuser à essayer de trouver autre chose si on nous propose quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, on a travaillé avec les porteurs de projets, avec la filière, pour que la filière soit plus transparente, pour que, quand il y a des maires qui posent des questions, il y ait des vraies réponses à argumenter. Et que l'idée, si vous voulez, l'avis est un avis simple. Est un avis simple pour plein de raisons. D'abord parce que nous considérons qu'il faut qu'on travaille avec la co-construction. On ne peut pas
Ça peut pas être tout ou rien, oui ou non, blanc ou noir. Il faut qu'on fasse de la co-construction. Vous l'avez bien vu, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse du développement des énergies renouvelables. Donc il faut qu'on travaille ensemble et il faut trouver les meilleures solutions. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on se parle, qu'on anticipe, qu'on ait un peu de visibilité. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Je crois que le fait aussi que les développeurs éoliens proposent à chaque fois qu'il y ait une participation des citoyens, des collectivités concernées, en priorité, qui puissent financer ou qui puissent prendre des participations dans les projets, je pense que c'est aussi un facteur d'acceptabilité. En tout cas, à chaque fois que ça marche, souvent, il y a l'implication des citoyens dans les projets. Et je ne veux pas que les maires non plus soient coincés dans une situation où leur parole aurait un tel impact, c'est oui ou c'est non, sur un développement d'un parc, qui se retrouve coincé avec des pressions qui sont des pressions très lourdes, et on le sait très bien, dans tous les sens, dans un sens ou dans l'autre, et qu'ils aient ce poids sur les épaules, alors qu'en fait, l'éolien, c'est aussi une participation à un projet global et à des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux locaux, mais aussi nationaux. Donc il faut faire ce travail de co-construction, c'est pas évident, mais je crois qu'on peut y arriver comme cela.